Et parmi les pistes pour moins gaspiller, la réutilisation des eaux usées traitées, pratique très courante en Espagne et en Italie, malheureusement rarissime en France. Oui, moins d'1% de ces eaux sont remises dans les tuyaux ici, car la réglementation en la matière est stricte. C'est d'ailleurs le seul obstacle pour certains industriels comme Danone, déjà prêts à recycler l'eau. Reportage à Ferrières-en-Bray, en Normandie, dans la plus grande usine du groupe, Louise Salé. Des pompes entrelacées entourent d'immenses cuves en inox et conduisent le yaourt jusqu'à sa mise en pot. Bruno Mauduit est directeur d'usine. Ces pompes, elles ont aussi besoin d'être refroidies, sinon les garnitures s'échauffent. Typiquement, j'aimerais qu'on puisse utiliser cette eau usée pour alimenter ce type d'équipement. Même chose pour les cuves qui nécessitent plusieurs centaines de litres d'eau à chaque nettoyage. Le dernier rinçage se ferait avec de l'eau neuve, car le contact ensuite est direct avec le produit. Mais pour les premiers rinçages, il n'y a absolument aucune impossibilité pour utiliser cette eau. À l'étranger, Danone réutilise son eau, mais ici c'est interdit dans l'agro-industrie. En France, on ne peut pas le faire parce que le Code de la santé nous contraint à n'utiliser que de l'eau issue du milieu naturel dans notre outil de production. Mais l'ensemble de ces outils de recyclage d'eau sont extrêmement bénéfiques pour le milieu naturel et sans aucune conséquence sanitaire pour l'homme. L'usine normande possède en plus sa propre station d'épuration. Et à la sortie, comme vous pouvez le voir, on a une eau qui est parfaitement limpide, propre à la consommation. Nous avons la solution technique, nous avons l'argent. Le coût d'utilisation serait nul après un investissement conséquent de 4 millions. Aujourd'hui, on attend uniquement l'aval du gouvernement pour économiser 200 000 m3 tous les ans. Soit 30% d'eau potable par an. Louise Salé.